suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance, donc en ce 13 août 2023. Alors aujourd'hui, tu vois, j'avais dessiné il y a quelques années maintenant, un lion. C'est le lion christique en fait, hein, de Judée, voilà, qui m'avait appelé, qui m'avait transmis divers messages, etc. Et donc il revient aujourd'hui. Et puis en plus, d'un point de vue astrologique, on est dans la période du lion. Justement, donc voilà, a priori, il faut que je te passe des messages en compagnie de cette énergie, de cette conscience christique, de cette force, de cette justice, de cette bravoure, de cette puissance qu'est le lion, et notamment le lion christique. Voilà. Alors je suis avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. On va voir ensemble quel est le message qu'on veut me faire passer. Donc voilà. Alors comme habituellement, ne prends que ce qui te parle et lâche le reste. Voilà. T'attarde pas, si ça vibre pas, si ça te parle pas du tout, c'est que c'est pas pour toi, ou que ça sera peut-être pour toi dans un autre moment, etc. Enfin bref, ne force rien, quoi qu'il arrive. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. En ces périodes estivales, que tu profites bien de la vie, vacances ou pas vacances. Alors c'est parti. Je suis avec le gardien de la lumière, le chiffre 33. Donc qui représente également l'énergie christique et la déesse papillon. Il y a ici, alors ce qu'on me dit, je vais garder les cartes vers moi, c'est pas grave si tu les vois pas. Alors, donc le Christ est très enfin l'énergie christique est très présente actuellement sur nous et nous permet justement de garder la foi, de garder l'espoir dans ces moments troubles, dans ces moments qui peuvent être lourds pour certaines personnes. C'est des moments de métamorphose. On en voit vraiment ce passage énergétique qui permet à des personnes de se révéler, d'ouvrir leurs ailes et de se transmuter, de se transcender, de repousser leurs propres limites. Et ici, en fait, on nous envoie des gardiens, justement, des gardiens de lumière, une énergie trine, christique, qu'elle soit, j'allais dire, féminine ou masculine, une énergie androgyne, très équilibrée, afin de justement se délester de ce qui est trop opaque, ce qui est trop sombre, et se permettre de mettre la lumière, la sagesse, la connaissance dessus. Voilà. C'est toujours délicat, hein, tel le papillon, tel les oiseaux, là, tel ce colibri, tel voilà. C'est toujours délicat, hein, d'accueillir le changement, d'accueillir la transformation, d'accueillir un soi qu'on ne connaît pas, d'accueillir le changement. Tout le monde se dit oui, c'est bien, vivement le changement, vivement, voilà. Mais quand ça se présente, eh ben, c'est pas marrant. Et puis ça fait peur, c'est la peur de l'inconnu, la peur du nouveau, la peur de la méconnaissance, la peur due au fait de ne pas connaître, en fait, de ne pas savoir, de ne jamais avoir expérimenté telle ou telle facette. Eh bien, ça fait peur, c'est comme un saut dans le vide, c'est un saut dans le néant. Qu'est-ce qui va nous rattraper? Qu'est-ce qui va... voilà. Ça pose énormément de questions. Est-ce que l'énergie qui nous est envoyée ici dit... et confiance en la lumière, et confiance en ta sagesse, et confiance en tout ce que tu as pu expérimenter jusqu'alors.
tu es capable d'accueillir cette transformation tel le papillon qui sort de sa chrysalide et qui fait ça de façon la plus naturelle possible, ou tel le serpent qui sort, qui quitte sa mue, qui quitte son ancienne peau. Il se pose pas la question, c'est fait naturellement, ou tel, on en voit aussi la rose là qui est en train de s'ouvrir et de s'épanouir, ou le nénuphar, voilà, qui s'ouvre. Il n'y a pas de question mais je m'ouvre, et quand je vais m'ouvrir, je m'ouvre à un nouveau monde. Il n'y a pas de question, c'est je m'ouvre, je sais que je suis capable de m'ouvrir, je sais que je suis capable de m'adapter, de m'épanouir dans ce nouveau monde. Donc allons-y, ouvrons-nous. Il y a vraiment cette notion là qui se dégage, et c'est très puissant et c'est très beau. Alors je vais voir aussi avec l'oracle de la terre sacrée. Je te montre un petit peu sa boîte. Il y a la notion aussi d'ouvrir ses ailes, de s'autoriser à être pleinement, à vivre pleinement tel qu'on est, sans porter de masque, ou en portant des masques en conscience. Il y a aussi cette notion là pour les gens qui n'assument pas en fait leur véritable être, et qui ont besoin de porter des masques parce que ça les rassure. En fait, la guidance me dit que c'est ok en fait, si tu as besoin de porter un masque, ou tu as besoin voilà, tôt ou tard tu l'enlèveras d'une façon ou d'une autre. Si ça te rassure, eh bien fais ça. Il n'y a pas de, c'est pas mal en fait. Il n'y a pas de, on ne te jugera pas par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de se sentir en sécurité et aimer quel que soit ce qu'on est, et quelle que soit la conscience de son être en fait. La guidance me dit également qu'on n'a jamais réellement conscience de notre plénitude en fait, surtout en tant qu'être humain. On est dans un monde de matière, et donc on n'a pas conscience de tout ce qu'on est. On est venu justement expérimenter la connaissance de certaines facettes de vie, et voilà. Alors, la perception. J'ai la perception ici qui change. Vous avez... et puis, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, selon notre éveil, eh bien, une façon de voir la vie nouvelle. Et en fait, je pense que là, il y a une façon de voir la vie pour toute l'humanité qui va être très transformée en fait. On voit très bien que les gens, au fil du temps, changent leur façon de voir leurs priorités. On voit des gens qui quittent, qui changent de vie, qui se disent mais je me suis trompée, je me suis fourvoyée, mais du coup je change, etc. Alors c'est pas pour les personnes qui ont cette sensation de s'être trompées jusqu'alors et qui voient la vie différemment, vous vous êtes pas trompé en fait. C'est comme si, voilà, on envoie quelqu'un avec des lunettes et puis à qui, tu vois, on met des verres différents, justement pour adapter la vue. Voilà, chez l'ophtalmo, on essaye différents verres pour voir ce qui est plus adapté à ta vue, pour que ta vue soit la plus nette possible. Et bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, d'un point de vue énergétique en fait, et d'un point de vue énergétique, spirituel, voilà. Et toi tu vois la vie d'une certaine façon, et puis eh bien ton entourage va voir la vie d'une autre façon, et tout ça forme un monde.
Et tout ça forme des égrégores, et tout ça forme un tout, voilà. Et ça, c'est la vie, c'est beau, c'est ok. Le tout, c'est d'avoir la compassion et la possibilité et l'ouverture d'esprit de se dire, ok, toi, tu vois les choses de certaines façons, et puis, bah, moi, je les vois tout à fait différemment, et c'est ok, en fait, il n'y a pas de... Toi, t'as juste, et puis moi j'ai faux, ou voilà. C'est juste que vous n'avez pas chaussé les mêmes lunettes, en fait, hein, et le tout, c'est d'avoir cette compassion et de se dire, je trouve un terrain d'entente pour dire, eh bien, tes limites à toi, elles sont là, les miennes, elles sont là. Et c'est ok, en fait, c'est pas un mur que je bâtis, c'est une limite, et c'est une façon de voir les choses. On n'a pas, sur Terre, personne n'est puissamment connecté au tout, où il y a très très peu de personnes qui sont connectées ou qui ont un troisième œil qui est connecté au grand tout, en fait, hein. Voilà, c'est extrêmement rare. Alors j'ai ensuite l'efficacité. Donc là, on en voit encore cette flamme christique, le feu christique, justement, et qui permet justement de changer la façon de ressentir, de voir les choses. Là, il y a vraiment une notion de ressentir, de voir les choses. Il y a vraiment une notion de printemps, dans le sens où, alors a priori, la nature est montée en vibration, on le sait, les animaux aussi, et là, il ne reste plus qu'à l'humanité. L'humanité se devra de le faire également. Mais ça lui fait très peur à cette humanité-là. C'est pour ça qu'on nous envoie beaucoup de force, beaucoup de justice. C'est comme si on nous disait, bien maintenant les gars, c'est l'heure. Hein. Les gars et les meufs, hein, les gars, enfin, quand je dis les gars, c'est l'humanité tout entière. C'est du vieillard au nourrisson. Voilà, maintenant il est l'heure de vous autoriser cette transformation et ce changement. Vers le mieux, vers le mieux-être, vers le pardon, vers le bien-être, vers la paix aussi. Ok. Alors ensuite, on me parle justement de fusion là. C'est-à-dire que peu à peu, cette humanité, nous allons fusionner nous allons fusionner avec notre cœur, en fait. Nous allons fusionner avec l'amour, nous allons fusionner avec la vie. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Hein, et le survivalisme, il m'envoie cette terme, hein. Cette notion de survivalisme, elle va disparaître dans le sens où les personnes qui sont en survie vont tendre vers un certain équilibre. Alors, qu'est-ce que j'entends par survie? Alors, il y a survie dans le sens où, ben, justement, j'ai pas ce qu'il me faut pour boire, manger, et donc je suis en survie, auquel cas, bah, ces personnes-là, elles vont acquérir tout ce qu'il leur faut pour vivre.
Voilà, et puis les personnes qui sont en survie, mais là dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens gâchis du terme, c'est-à-dire que il n'y a pas d'équilibre en fait, hein. Je vis au-dessus de ce dont j'ai besoin. Et bien ces personnes-là, elles vont donner, elles vont partager, elles vont transmettre. Donc là, ça va générer un parfait équilibre en fait, hein, et une notion de bah, je vis et ceci est juste, voilà. Il y a une fusion avec le cœur. Les gens qui vont avoir trop vont donner. Ceux qui le font déjà vont continuer à. Il y a vraiment une notion de partage, d'entraide, de je tends la main, je donne la main, voilà. Et ça va avoir de plus en plus d'impact dans les mois à venir, en fait, hein, dans les années à venir, dans les mois à venir. On parle également de force morale. Donc toujours ce lion-là, cette énergie christique, cette énergie de justice, où on remet la morale et on remet la vie et on remet la justice au centre. C'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait des gens qui crèvent de soif et qui crèvent de faim sur cette planète Terre alors qu'on envoie des fusées chercher je sais pas quoi d'ailleurs, des cailloux, voilà. C'est pas normal ça, c'est pas moral, c'est pas juste. Et il y a vraiment cette notion de la stop, on arrête. Donc ça, cette chose-là génère énormément de friction, on le voit très bien, hein, cet été est chaud. On voit des effondrements, on voit des peurs qui renaissent, on voit énormément de choses qui sont remises à la lumière. Et en fait, le tout, c'est de prendre conscience par rapport à ça, se dire, bah oui, j'ai des peurs qui sont en train de se remettre, de se réactiver. Pourquoi elles se réactivent? Je mets la lumière dessus en répondant à ce pourquoi, et donc du coup, eh bien, je m'apaise et je retourne vers une sécurité, vers un bien-être. Et dès lors, eh bien, je prends les décisions et j'acte les faits qui m'emmènent vers une sécurité, un bien-être et une force et une paix. Le but, c'est d'être de plus en plus en paix, saison après saison, et d'évacuer les peurs, en fait, hein, parce que la peur, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de nourriture, la peur de manquer d'eau, la peur de l'avenir, la peur des conséquences du passé, la peur de tout, la peur, enfin, quoi qu'elle soit, cette peur, eh bien, elle nous guide par le bout du nez. Alors lorsque eh bien, on met la lumière dessus et puis on se dit, eh bien là j'ai peur de ça. Et du coup je prends ma force, je prends mon courage, je prends voilà, toute l'énergie qui m'est donnée et puis bah, je la mets face à cette peur pour me confronter à elle. Et à ce moment-là, bah, la peur, elle s'évade, elle s'en va, elle s'efface, elle est peu à peu domptée et devient un petit chat tout adorable. Voilà. Donc là, on voit ensuite la spécialisation. Donc en fait, on me dit que dans chacun de nos chakras, ou dans chacun de nos chakras, on a des peurs en fait qui sont logées, plus ou moins puissantes, plus ou moins présentes. Il y a certaines peurs, elles sont tellement profondément ancrées de génération en génération qu'on n'a même pas conscience qu'on a peur, parce que c'est un état d'être et qu'on a tellement verrouillé ça et qu'on s'est éloigné tellement de cette peur-là que voilà, on n'a plus conscience. Donc le but ici, c'est d'aller chercher au fil du temps, au fil des mois, au fil des semaines, d'aller chercher profondément les peurs et de mettre la lumière dessus. Donc c'est un travail de toute une vie, c'est un travail de même plusieurs vies,
Et là, c'est comme si mes guides me disaient que c'est comme si l'humanité était en train de lâcher un bon pan de peur, en fait. Hein, un bon... voilà, on m'envoie une espèce de ruine qui se prend des vagues, en fait. On lave le passé, en fait. On nettoie le passé, on épure le passé. Afin de s'autoriser à être pleinement équilibré dans son yin et dans son yang, dans cette énergie également, une énergie christique, une énergie trine, le yin qui s'allie et qui fusionne au yang et qui crée une troisième énergie magnifiquement androgyne. C'est ça la puissance de notre être, quel que soit notre sexe, hein, quel que soit notre corps, quel que soit notre temple. Voilà. Et voilà, on m'a ressorti également la puissance de cette alchimie entre le yin, le yang et cette énergie que le yin et le yang créent, cette énergie, cette troisième énergie qui est fusionnée et qui est notre véritable pouvoir à tout à chacun. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé de passer ce message. J'espère que ça t'aura parlé. Je te dis de bien prendre soin de toi-même, de t'accompagner par ce qui te semblera juste, ce qui t'apportera le plus d'espoir, le plus de force, le plus d'énergie au quotidien. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!